Bonjour. Donc on a terminé la séance de cours de la première partie du chapitre, généralité sur les fonctions. On va commencer par des séries d'exercices. On commence par un QCM qui nous dit répondre par oui ou non, évidemment avec des justifications. Comment sont ces justifications? Si on dit oui, il faut faire des démonstrations. Si on dit non, on a deux types de réponses. Soit on répond par un contre-exemple ou bien une démonstration. Si on ne peut pas dégager un contre-exemple. Alors, commençons par première question. Je lis, si P est un polynôme qui n'a pas de racine, alors la fonction f définie par f de x égale 1 sur P de x a pour domaine de définition R. Alors, la réponse, ça sera, donc, premièrement, x appartient à D de f. Si et seulement si, x appartient à R. 1 sur P de x appartient à R. Si et seulement si, toujours on laisse x appartient à R. Regardez bien ici, on a un polynôme au dénominateur. Et on a le 1. Quand est-ce qu'il existe si P de x est différent de 0. Très bien. Alors, revenons aux données de cette question. P de x est un polynôme qui n'a pas de racine. On va expliquer ça. Comme P de x est un polynôme qui n'a pas de racine, alors on va expliquer racine d'un polynôme. Alors, je prends ici alpha racine de P de x. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Signifie quoi? P de alpha est égal à 0. On dit racine ou bien 0 de P de x, d'un polynôme. Et si elle n'est pas racine, donc P de x est différent de 0. Alors P de x, aucun réel n'est racine de ce P de x. Ça veut dire alors, quel que soit x appartient à R, P de x différent de 0. Il n'est pas racine. Regardez bien, on souligne sur quel que soit P de x. Alors, tous les nombres réels nous donnent P de x différent de 0. C'est ce qu'on cherche. Par suite, D de f est égal à R. Donc, c'est ça la première question. Donc, la réponse, c'est vrai. Parlons de exemples sur ça pour bien comprendre les choses. Donc, je donne exemple 1. Je donne une fonction f telle que f de x est égal, par exemple, 1 sur moins 2x carré plus x moins 1. Alors, je veux le domaine de définition. Donc, x appartient à D de f, si et seulement si, x appartient à R. Cette image existe si le moins 2x carré plus x moins 1 différent de 0. Ça, c'est un polynôme. Qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher les racines de ça. Ça veut dire quand est-ce qu'il est égal à 0. Pour ça, on va calculer le déterminant delta, c'est 1 au carré moins 4 fois moins 2 fois moins 1. Ça nous donne 1, le signe ici c'est moins 8, égale moins 7, il est inférieur à 0. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? Il n'a pas de racine. Alors, donc, pour toute
x appartient à R. Donc, vous êtes obligé d'écrire ça pour donner les choses mathématiques à votre réponse. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? Il est inférieur strictement à 0. Ça veut dire elle porte le signe. Voilà, si vous faites comme ça, x moins l'infini plus l'infini, signe de moins 2x carré plus x moins 1, c'est ce qu'on a ici. Alors, ça porte le signe de moins 2a, c'est moins. Alors, c'est mieux d'écrire, s'il vous plaît, cette phrase-là. C'est-à-dire, moins 2x carré plus x moins 12, c'est mieux, 12 est différent de 0. Alors, remarquez bien, pour tout x, on a ça différent de 0. C'est ce qu'on cherche, c'est comme ce qu'on a en haut. Par suite, d de f est égal à R. Je vais vous donner un deuxième exemple sur ça. Exemple numéro 2. G de x est égal, en haut c'est la valeur absolue de 10x moins 3 sur racine de 2x carré plus 2x, par exemple, plus 3. Alors, x appartient à d de g, si et seulement si, x appartient à R. Le numérateur, il existe toujours, c'est la valeur absolue d'un nombre, 2x moins 3. La racine, elle est au dénominateur, donc celui-là doit être supérieur strictement à 0. C'est bien? Il est au dénominateur, c'est-à-dire il est différent de 0, et ce qui est sous la radicale, il est supérieur ou égal à 0. Avec différent de 0, ça donne strictement. Revenons pour chercher les zéros de ce polynôme. Delta est égal 2 au carré moins 4 fois a et 2 fois 3 égale 4 moins c'est 12 c'est 24 égale moins 20, il est négatif. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut expliquer les choses correctement. Vous écrivez ça, d'où, quel que soit, x appartient à R, et on écrit, qu'est-ce qu'on dit de 2x carré plus 2x plus 3? Puisque le delta il est négatif, alors il porte le signe de 2, ça veut dire il est positif strictement. Alors, x appartient à R, quand est-ce que ça il est positif? C'est quel que soit le x appartient à R. Ainsi, qu'est-ce que vous dites de D de G? C'est R. J'ai donné ces deux exemples. D'une part, pour utiliser cette phrase, elle est très utile pour donner soit différent de 0, soit comme ici, on veut le positif ici. Donc ça, c'est pour la première question. Passons à la deuxième question. Qu'est-ce qu'on a dans cette question? Si f est une fonction affine, alors C de f, sa courbe représentative sur un repère orthogonal est une droite. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Fonction affine, on a une droite. Donc, c'est pas comme le collège. Ici, il faut indiquer sur quoi elle est définie cette fonction. Donc, la courbe représentative porte sur le domaine de définition. Qu'est-ce qu'on a ou dans quel ensemble elle est définie f. Donc, pour ici, deuxièmement, donc, dans le cours, on a vu si f est une fonction
affine sur R, alors C de F, dans ce cas, on a le R. On a ça dans le cours. Alors C de F est une droite. Ou bien est la droite AB. Cette droite AB, pour la construire, il nous faut les images de deux réels. Comme vous voulez. C'est mieux de les chercher, très facile à les construire. Donc ça nous donne ça. Alors, on n'a rien ici. On a une droite. Donc, cette réponse n'est pas juste. Ici, on a vu, c'est vrai. Maintenant, c'est faux. Non. Alors, deuxième, si f est une fonction affine, sur, on a dit, par exemple, comme ça, sur un intervalle fermé. Alors, C de f est un, regardez bien ici, sur l'intervalle fermé, ça nous donne est un segment. Et vous dites par exemple EF. Voilà. Donc l'intervalle nous donne ici segment. Et les deux extrémités, donc pour le construire, il faut déterminer ces deux extrémités. Ce E, par exemple, on cherche l'image de A. Donc E, c'est A, F de A. Et le F, c'est B, F de B. Ou bien, on n'a pas le sens dans le segment, on peut considérer ici F et ici E, pas de problème. Je continue le cours qu'on a déjà vu. CF est une fonction affine sur... Ici, si on fait par exemple l'intervalle ouvert AB, de même, on connaît le segment AB comme ça. On peut dire ça, c'est un segment. Et on a vu dans la représentation, quand on fait ce segment-là, on fait des zéros comme ça. AB par exemple. Si on a l'intervalle comme ça, ou bien le segment comme ça, il contient le A et le 0 ici. On a déjà parlé de ça. Donc maintenant, on va prendre l'intervalle A plus l'infini. Ici, sur A plus l'infini, alors, C de F est une demi-droite. IJ par exemple, voilà, tel que. Alors, forcément ici, le I, il est déterminé par le A. Donc, I, c'est le A, F de A. Et le J par un réel qui appartient ici, B, F de B, avec B appartient à l'intervalle A plus l'infini. Il n'est pas égal à A. Donc, regardez bien, si on a moins l'infini A, c'est la même chose. Toujours l'origine doit être déterminée par exemple, moins l'infini A, voilà l'origine. Voilà. Ou bien, on peut avoir des parties. D'accord? F, il est déterminé par intervalle. D'accord? Ou bien par un intervalle et un intervalle indéterminé comme ça et un intervalle fermé des deux côtés. Voilà. Donc, la réponse qu'il nous faut ici, c'est non. Voilà, c'est le cours qu'on a déjà fait avant. La question, c'est toutes les fonctions non paires sur R sont impaires. Doucement, donc on a dit toutes les fonctions non paires sur R sont impaires. Comment ça sera notre réponse pour ça? On a dit les fonctions, c'est pas comme les nombres. Pour les nombres, on a deux cas. Nombre
entiers naturels. Pour les nombres entiers naturels, soit les nombres pairs, soit les nombres impairs. Pour les fonctions, non. On a 3 types de fonctions. Fonction paire, fonction impaire, et on a fonction quelconque, ça veut dire ni paire ni impaire. Donc, c'est ce qu'il fallait comprendre. Alors, toutes les fonctions non paires, s'ils ne sont pas paires, est-ce qu'ils sont impairs? Mais non, il se peut qu'ils sont quelconques. C'est bien. Donc ici, la réponse c'est non. Et pour une réponse, il faut donner un contre-exemple. C'est tout. Donc pour troisièmement, on va choisir une fonction qui est non paire. Soit f de x est égal x, par exemple. Elle est définie sur quoi? F est définie sur R, par exemple. C'est bien? Donc, est-ce qu'il est pair? Non. Est-ce qu'il est impair? Oui. Mais nous, on veut, est-ce qu'il y a autre chose ou bien autre fonction? Je prends par exemple ici plus 1. Alors, f est défini dans R. Prenons f défini sur R. C'est bien? Donc, toute réel qui appartient à R, son opposé appartient à R. Alors, f de moins x est égal à moins x plus 1. Est-ce qu'il est égal à f de x? Mais non. D'accord? On peut prendre contre-exemple, c'est mieux. On prend f de moins 2 et f de 2. Il faut voir est-ce qu'ils ont même image. f de moins 2, c'est moins 2 plus 1, c'est moins 1. Et ici, c'est 2 plus 1, c'est 3. On a moins 1 différent de 3. C'est bien? Et on a moins 1 ou bien 3, c'est la même chose. Et on a 3 différent de 1. D'accord? Ils ne sont ni égales, ni l'un opposé de l'autre. Donc, elle est ni paire, ni impaire. F n'est ni paire, ni impaire. On dit elle est quelconque. On dit F est quelconque. C'est ce qu'on a dans le cours. Donc ça, c'est très simple. Est-ce que vous avez bien compris? Passons à la 4e question. Il existe des fonctions définies sur R qui sont paires et impaires. Alors, regardez bien, ça c'est pas la même chose qu'ici. Si elle est non paire, il se peut qu'elle est encore non impaire. Il existe des fonctions définies sur R qui sont paires et impaires. C'est à nous de chercher est-ce qu'on a ces fonctions. Donc, premièrement, elle est définie sur R. Donc, quel que soit x appartient à R, moins x appartient à R. Donc, on peut parler de la parité. Voilà. Hein? Alors, soit x appartient à R. Ça, c'est la 4e question. Regardez bien, c'est très simple. Quand est-ce qu'elle est paire? Si f de moins x est égal à f de x. Et quand est-ce qu'elle est impaire? F de moins x, à quoi est égal? Moins f de x. Donc, on a ces deux conditions. Qu'est-ce qu'on peut tirer ou bien en déduire de ces deux conditions? Regardez, f moins x, f moins x. On déduit que ça égale à ça. Donc, f de x est égal moins f de x. Nous, on est en train de chercher quoi?
est-ce qu'il existe des fonctions? Si elles existent, lesquelles? D'où on ramène ça de ce côté-là. Ça revient plus f de x plus f de x est égal à 0. C'est-à-dire 2 fois f de x est égal à 0. Ainsi, regardez bien, donc f de x c'est quoi? C'est 0. C'est une fonction constante. On dit elle est nulle. Donc, est-ce qu'elle existe cette fonction? Oui. Elle est comment? Quel que soit x appartient à R, f de x égale 0. Par suite, regardez bien, il existe une unique fonction, évidemment numérique, une unique fonction qui est par et impair. D'accord? Et c'est une unique fonction f qui est par et impair. C'est bien? C'est f de x égale 0. C'est la fonction nulle. D'accord? Qui est définie telle que f de x égale 0 pour toutes x appartient à R. F est dite fonction nulle, ça c'est la fonction nulle. C'est une constante. Tous les réels, leur image c'est 0. Donc pour la fonction nulle, c'est la seule fonction qui est par et impair. Donc est-ce qu'elle existe ici? Donc oui, c'est vrai. Est-ce que vous avez bien compris? Donc, ce sont des questions simples. Il suffit d'apprendre comment on rédige mathématiquement une réponse correcte. Passons maintenant à la 5e question. Soit f une fonction définie sur R. Si f est impair, alors l'image de 0 est 0. Elle est définie en 0 puisqu'elle est définie sur R. On a vu ça dans le cours comme remarque. Et c'est simple. Donc, essayons d'expliquer graphiquement. D'accord? Alors, ici, on a f0 égale 0. Donc, on va donner ici, par exemple, et je trace la courbe comme ça. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a dit de la courbe? Si elle est impaire, elle est symétrique par rapport à l'origine. Donc, l'image de ça sera ici. D'accord? Et comme on trace l'image par rapport à O, je trace ici le milieu et ça sera comme ça. Voilà. Ça, c'est une fonction impaire. Mais qu'est-ce que vous remarquez sur le point 0 maintenant? Remarquez, ça c'est 2 et ça c'est moins 2. Donc, le 0 a 2 images. Et si elle a 2 images, qu'est-ce qu'on a dit? C'est très important. C'est pas une fonction. Non fonction. Et c'est ce qu'on a. On a ici, f est une fonction. D'accord? Alors, est-ce qu'on peut avoir différent de 0? Non. Nous, on veut démontrer que l'image de 0, c'est 0. Si vous avez ici comme ça, par exemple, hop, et je veux impair, donc elle est impaire puisque l'image de 0 est 0. Si elle est définie ici. Alors, on va démontrer ça. Donc, ça, c'est explication géométrique. Maintenant, on va expliquer, on peut tourner la feuille, on va expliquer ça algébriquement. 5e. On a f impair. On a f impair. Ça, c'est l'hypothèse. C'est-à-dire, elle est définie sur R. C'est bien? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Deux choses. Pour tout x appartient à R, moins x appartient à R. Autre chose, pour tout x appartient à R, f de moins x est égal moins f de x. C'est ça l'explication.
d'une fonction impaire. Nous, on veut démontrer que le f0 égale 0. Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure dans la construction? On a pris l'image de 0, c'est un nombre qui est différent de 0. Alors, on va supposant f0 égale alpha, avec alpha différent de 0. Ça veut dire qu'il appartient à R étoile. C'est bien? Alors, R étoile ici. Ça, c'est très important. Donc, l'image de 0, il existe, puisqu'elle est définie sur R. Il est soit nul, soit non nul. Ils veulent démontrer qu'il est nul. Nous, on a supposé qu'il est non nul. Alors, remarquez ici, f de moins 0. On a le droit de faire ça. Pour tout x appartient à R. Donc, on a le droit de faire f de moins 0. C'est quoi? C'est moins f de 0. On connaît le f0, le voilà. Donc, c'est moins alpha. Et c'est quoi moins 0? C'est 0. Alors, f0 est égal à moins alpha et f0 égale alpha. Comme le alpha il est non nul, alors est-ce que celui-là peut qu'il soit égal à moins alpha? Jamais. D'accord? Ça veut dire que 0, regardez bien, a deux images. Donc, 0 a deux images distinctes par f qui sont, quelles sont ces deux images? Alpha et moins alpha. Alors, qu'est-ce que vous dites maintenant? C'est comme tout à l'heure l'explication géométrique. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Car f est une fonction. La fonction, si un réel a une image, elle est unique. Et voilà. Qu'est-ce qu'on dit maintenant de ça? D'accord? Ce qu'on a supposé est faux. D'accord? Par suite, on a dit égal alpha. Différent de c'est pas faux. Ou bien c'est faux. Donc f de 0 égale 0. C'est bien? Donc ce qu'on a ici, c'est vrai. Et c'est parmi les choses les plus importantes sur une fonction impaire, c'est que si elle est impaire et elle est définie en 0, l'image de 0, c'est 0. On a ça dans le cours. J'ai essayé de refaire cette démonstration. Passons à sixièmement. Je lis, c'est simple pour sixièmement. Soit f une fonction paire, et CF, sa courbe représentative, évidemment, dans un repère orthonormé ou bien orthogonal. Si A, il appartient à CF, alors A' de coordonnées moins 3, moins 2 appartient à CF. Donc ici, il faut savoir, donc je prends le brouillon et j'explique qu'est-ce que ça veut dire un point A tel que AB appartient à CF. D'accord? On a équivalent, signifie. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Que P est l'image de A, égale à B. Et le A, il faut qu'il soit dans le domaine de définition, évidemment, pour calculer son image. Donc c'est très important ça. C'est ce qu'il faut savoir ici. On a dans les données ça, il faut expliquer. Et à ne pas oublier que f est une fonction paire. Alors, j'écris ça. F paire. Ça, c'est sixièmement. F est paire. D'accord? Signifie, pour tout x appartient à R, deux choses. Moins x appartient à R. Et f de moins x est égal à f de x. Ça, c'est la première explication.
On peut s'en débarrasser de ça, on peut écrire directement. On a A, 3 moins 2 appartient à CF. Donc, ou bien signifie l'image de 3, à quoi est égale? Moins 2. D'accord? Et nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut l'image de moins 3. C'est bien? Alors, f de 3 et f de moins 3 sont égaux. D'après ce qu'on a ici. Donc, ça sera toujours égal à moins 2 car f de moins 3 égale f de 3. Voilà. Ça égale à ça, puisqu'elle est paire. Et puisqu'on a ici, donc, ainsi, le point A' de coordonnées moins 3, moins 2 appartient à CF. Donc, c'est très simple. Donc, qu'est-ce qu'on va dire de ça? C'est vrai. On passe à la question numéro 7. De même, on a vu ça. Alors, si f est décroissante sur AB, et elle est décroissante sur l'intervalle BC, alors elle est décroissante sur l'intervalle AC. Septièmement, on a dit pour les deux intervalles AB fermé et BC fermé, pas de problème. Elle est décroissante sur AC. Mais pour ça, on a dit c'est pas juste. On peut donner un contre-exemple. Je trace. Elle est décroissante, ça veut dire la courbe descend. D'accord? Donc, elle croît en monte, en descend. En ce qui concerne, voilà, je prends ici le A. Je prends son image ici, par exemple. Voilà, l'image ici. Et je prends comme ça, par exemple. Voilà. Donc, elle descend. Donc, voilà l'image. Ça, c'est A. Ici, c'est AB. Voilà. Je peux prendre ici, comme ça. Voilà l'intervalle ici. A, ici B. Alors, ça, elle est décroissante. Je vais prendre encore, elle est décroissante mais l'intervalle ici, c'est BC. Donc, je vais prendre ici, par exemple. Mais elle n'est pas définie en B. Je vais la prendre comme ça. Voilà. Et elle est décroissante, ça veut dire elle descend comme ça. Voilà. Ici, le C. Voilà. Ça, c'est CF. Ici, la réunion de ces deux courbes, c'est CF. Alors, remarquons maintenant, expliquons les choses. F est décroissante sur AB. Toujours, je reviens au brouillon et j'écris. C'est quoi F décroissante? F décroissante sur AB. Alors, quel que soit x1, x2 appartient à AB, si x1 est inférieur à x2, alors f de x1 est supérieur ou égal à f de x2. C'est ça décroissante. Alors, on demande maintenant, est-ce que c'est juste? Sur AC maintenant, d'ici jusqu'ici. D'accord? Est-ce qu'on a ça? On va prendre quel que soit. Écoutez bien. Si on trouve deux nombres, regardez bien, si on trouve alpha, bêta, qui appartiennent à AB, alpha inférieur à B, mais on ne trouve pas ça. On ne trouve pas ça, on dit qu'elle est non décroissante. C'est ça, non décroissante. Et encore, non décroissante, ça ne veut pas dire elle est croissante. Attention. Comme ici, on va voir qu'elle est non décroissante et ça ne veut pas dire qu'elle est croissante. Alors, revenons ici, on va chercher un contre-exemple. Cherchons le alpha et bêta.
tel que alpha inférieur à bêta, mais on n'a pas ça. Donc, je vais prendre ici le alpha, c'est ici, par exemple. Alpha. Et je vais prendre ici, voilà, f de alpha. Et je vais prendre maintenant bêta. Je vais le prendre ici. Bêta. Vous voyez bien? Alors, ça sera ici. Voilà, il coupe ici. Voilà, f bêta. Est-ce que f alpha, donc alpha, il est inférieur à bêta? On a alpha, bêta de réel, de AC. Maintenant, on parle de tout l'intervalle. Alpha, il est inférieur à bêta. On a alpha inférieur à bêta. Mais, comment il est f de alpha par rapport à f de bêta? Pour qu'il soit décroissant, tous les réels, de même pour ce alpha et bêta. Donc, est-ce que f alpha il est supérieur à f bêta? Mais non. F bêta est donc, hop, non. Donc, qu'est-ce qu'on dit? C'est faux. C'est bien? Alors, la chose qu'il faut, ou bien que je vais vous le donner maintenant, c'est très important. Si, et on a déjà dit ça, si f décroissante sur AB est sur, de même ici, elle est fermée, alors f décroissante sur AC, puisqu'il est défini ici et il est défini ici. La raison. Alors, tous les réels qu'on a ici, par exemple x1 sont inférieurs à b. Donc f de x1, il est inférieur à f de b ou égal. Et elle est définie ici. Donc b, il est inférieur à x2. Donc il est inférieur ou égal à f de x2. Donc, vous voyez bien, pour tout réel x1, x2 qui appartient à l'intervalle AC, justement pour ça, il est vérifié. Pour le BC, il est vérifié. Il nous faut des réels qui appartiennent ici et ici. Voilà, elle est décroissante. Sauf, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Alors, dans un tableau de variation, c'est très important s'il vous plaît. Ici x et ici f de x. Je vais prendre ici par exemple l'intervalle A, B, C. Elle est décroissante ici. Et elle est décroissante ici. Et on a dit elle est définie en B dans les deux intervalles. Comme elle est décroissante sur AC, on fait comme ça s'il vous plaît. Et je continue la flèche toujours, obligé de le mettre à droite. Donc, soit vous donnez ici l'image de B, ou bien on peut continuer directement. Bien ici, on donne l'image de B, c'est f de B. Vous voyez bien? Donc, on fait comme ça. Regardez bien. Alors, supposons elle n'est pas définie en B comme ça. Donc, ce qu'on a déjà fait pour décroissante, on fait comme ça. Puis, on revient ici pour faire comme ça. S'il vous plaît, c'est très important. Et on va refaire ça dans les exercices après. Donc ici, elle est décroissante ici, elle est décroissante ici. Et si elle est décroissante sur tout l'intervalle AB, on fait une flèche. Soit comme ça, ou bien on peut négliger le B, je mets comme ça, A, C, et je mets une flèche comme ça. Voilà. C'est très important. Passons maintenant à la question numéro 8. Prenons notre fiche. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande la fiche ou bien la question numéro 8? Si f admet alpha comme valeur absolue sur R, alors
alpha plus 1 n'a pas d'antécédent dans R par F. Explication géométrique. Prenons le repère comme ça. Une valeur maximale absolue. On a déjà fait ça, valeur maximale absolue. Hop, je peux faire comme ça. Voilà, voilà. Donc voilà la valeur maximale qui est alpha. Voilà le alpha. Le point qui a pour coordonnée 0 alpha. Donc on peut prendre comme ça. Vous voyez? Ça, c'est l'ordonnée de ce point-là. Donc on dit que f a pour valeur maximale. On a d'autres valeurs maximales. Ça, c'est relative. D'accord? Mais ça, il est maximal. La question, c'est, alors, alpha plus 1 n'a pas d'antécédent dans R par F. Est-ce que c'est vrai ou bien faux? Alors, prenons alpha plus bêta, c'est ici. Alpha plus 1, c'est ici. C'est bien. Comment on fait pour déterminer les antécédents? On fait comme ça. Si elle coupe, c'est parallèle à l'axe des abscisses. Si elle coupe la courbe, on cherche les antécédents. Si elle ne coupe pas, il n'existe pas d'antécédent. Remarquez bien, elle ne coupe pas, donc pas d'antécédent. Donc, alpha plus 1 n'a pas d'antécédent dans R par F. Donc, c'est vrai. Alors, expliquons ça mathématiquement. Qu'est-ce qu'on a? Alpha, valeur maximale. Alpha, valeur maximale de F absolu sur R. Donc, c'est très important, X appartient à R. Donc, f de X, comment il est par rapport à alpha? Alpha, c'est, voilà. Et comment il est alpha par rapport à alpha plus 1? Regardez bien. Alors, on ne peut jamais avoir f de X égale alpha plus 1. Donc, f de X est différent de alpha plus 1. Pour tout X, évidemment, voilà. Donc, alpha plus 1 n'a pas d'antécédent dans R par F. Donc, n'a pas d'antécédent, c'est juste cette phrase, c'est vrai. Passons à la 9e question. 9e. Si f est une fonction impaire sur R telle que f non nulle, donc on a ici f non nulle s'il vous plaît. Alors, f plus 3 est une fonction impaire sur R. Alors, si vous remarquez tout à l'heure, dans la question ici, si f est une fonction affine, non, c'est, voilà, fonction non paire. Comment elle est ici? On a pris la fonction f de x est égale à x plus 1. X plus 1. Donc, c'est comme ici, f plus 3. Ici, c'est une constante et ici, une fonction. Alors, est-ce que c'est juste ou bien c'est faux? Soit f une fonction impaire sur R telle que on a ça. Alors, c'est quoi f une fonction impaire? On a déjà expliqué ça. Et on a f plus 3 est une fonction impaire. Alors, est-ce que f plus 3 est une fonction impaire? Donc, j'explique f impaire. Donc, pour tout x, toujours je répète, l'explication moins x appartient à R, f de moins x égale moins f de x. Ça veut dire, elle est impaire. Parlons maintenant de f plus 3. D'accord? Donc, on a cette condition déjà faite.
il nous reste soit x appartient à R. On va calculer f plus 3 de moins x. Ça, c'est une fonction. On a dans le cours f plus g. On a vu dans le cours f plus g de x. Révisez le cours bien. C'est quoi? C'est f de x plus g de x. Et de même multiplier, c'est multiplier. Et on a pris comme particulier plus alpha. C'est f de x plus alpha. C'est une constante. C'est ce qu'on a ici. Plus alpha. Donc ce x, on ne l'introduit pas ici. C'est directement, par exemple, f de x égale 5. C'est quoi f de 2? C'est 5. f de 3, c'est 5. C'est une constante. Alors, c'est quoi ça? Par définition, c'est f de moins x plus 3. C'est bien? Est égal. C'est quoi f de moins x? Regardez bien. C'est moins f de x plus 3. On va la comparer avec quoi? On va la comparer avec f plus 3 de x. Est-ce qu'elle est? Alors, regardez bien, on a dit est une fonction impaire. On va la comparer avec ça. Moins est égal. Donc ça, c'est moins de quoi? De f de x plus 3. À quoi est égal ça? C'est moins f de x moins 3. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Ils ne sont pas égaux. C'est bien? Est-ce que vous avez bien compris? Ou bien, on peut d'une autre manière, c'est très correct, on va prendre, supposant, regardez bien, supposant, autre manière, c'est mieux. Supposant f plus 3 est impair. C'est bien? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire, pour tout x appartient à R, f plus 3 de moins x est égal à f égale moins f plus 3 de x. C'est-à-dire, ça c'est quoi? C'est f de moins x plus 3 égale moins f de x moins 3. f de moins x, le voilà. C'est moins f de x, d'où f de moins x plus 3 égale moins f de x moins 3. Ça, j'ai oublié, c'est moins. Et donc, on arrive à 3 égale moins 3, ce qui est faux. Par suite, ce qu'on a supposé est faux. Par suite, f plus 3 est non impair. Voilà. Donc, en ce qui concerne le 9e, c'est faux. Parlant de 10, alors vous faites la même démonstration. C'est très simple maintenant. Donc, je vais vite démontrer ça. Donc, vous allez faire moins 2f de moins x est égal à moins 2 de f de moins x. Moins 2, c'est quoi f de moins x? Elle est paire. Donc, est égal à f de x. Est égal à moins 2f de x. Et voilà, elle est paire. Donc ça, c'est vrai. Passons à 11. On va parler géométriquement. Soit A, la valeur minimale absolue d'une fonction, valeur minimale. Donc, on va la prendre comme ça, minimale, absolue. Voilà. Donc ça,
c'est A. D'une fonction. Donc on peut faire comme ça, on peut faire comme ça, on peut faire comme ça, on peut descendre encore comme ça. Je peux faire comme ça. Hop. Voilà. Donc l'image de ce A, bien si c'est X1, l'image de X1 c'est A, et ça c'est X2. L'image de X2 c'est A. On a f de X1 est égal à A, et f de X2 égale A. Donc regardez bien, alors l'équation f de X est égale à A a une seule solution. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on a vu? Donc, X1 et X2 sont solutions de l'équation. Donc l'équation n'a pas une seule solution. Donc c'est faux. On a pris 2, comme on peut avoir 3 si je veux continuer. C'est bien? C'est la même chose pour maximal. Et enfin, la 12e question. Donc c'est très simple pour la 12e question. Est-ce que ces deux fonctions sont égales? Donc on commence par le domaine de définition. Donc pour D, si et seulement si x appartient à R, regardez bien sans, donc je peux faire ça, pas de problème. Si et seulement si x appartient à R, alors quand est-ce elle existe? Si x est supérieur à 0. Donc D de f égale 0 plus l'infini. Pour le G, c'est très simple, c'est 0 plus l'infini. Remarquez bien, D de f différent de D de G, donc f différent de G. Donc c'est faux. Et voilà, ce QCM, c'est très important pour une bonne révision de votre cours. Donc, essayez de bien savoir la méthode qu'on a fait pour cette résolution. Ça, c'est un QCM, c'est pour la classe. Il y a une autre réponse pour les QCM des concours. Donc, c'est pourquoi il faut avoir des techniques. Commençons par des techniques comme ça tout d'abord et après, ça revient très simple. Je vous donne un autre QCM toujours et cette fois, c'est choisir la bonne réponse, cocher la bonne réponse. Donc, voilà. Donc, vous avez 6 questions et la réponse, c'est cocher la bonne réponse. Cocher la bonne réponse. Voilà. Merci. À la séance prochaine.